écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin et à entrer dans sa présence, je vous invite à chanter un premier cantique, c'est auprès de Dieu. Bonjour à vous tous et toutes ici présents et ainsi aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus dans cette église. Voici enfin venu le temps des vacances. Il était temps, diront la plupart d'entre nous. Ah, quel doux mot que celui de vacances.
D'ailleurs, le meilleur moment ne serait-il pas la veille, quand on rentre du travail, en sachant qu'on va partir vers d'autres horizons? Se changer les idées, rompre avec la routine, vaquer à d'autres occupations, se laisser aller, rêver, jouer, faire la sieste, entrer dans le silence, contempler, déjeuner tard, s'allonger sous le soleil, oublier l'agenda. On confond souvent partir en vacances et être en vacances. Dans la Bible, plusieurs versets nous parlent de la nécessité du repos. Dès le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 3, il nous est dit « Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. » Dans le psaume bien connu, le psaume 23, au verset 2, « Il me fait reposer dans de doux pâturages. » Dans le Nouveau Testament également, le Christ invite ses disciples à prendre du repos. En Marc 6, au verset 31, il dit à ses disciples « Venez à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » La notion de vacances aujourd'hui est souvent liée à l'idée de partir ailleurs, et souvent loin, ce qui est un gage, une garantie de qualité. Ce temps des vacances équilibre au mieux travail et repos de chacun. Mais même si cela est devenu accessible au plus grand nombre, partir en vacances reste un luxe. Nombreuses sont les personnes qui restent chez elles. Mais il n'est pas nécessaire de partir pour être en vacances. Vacant est synonyme de vide. Être vacant ou en vacances, c'est un état d'esprit. C'est être ouvert tout entier à ceux et à ceux qui nous entourent et accueillir les idées les plus diverses. Il est possible de faire volontairement ce choix d'être vacant, autrement dit accessible, libre, en nous vidant la tête, mais aussi le corps. Nous pouvons nous offrir tous les jours un temps de vacances. Profitons donc de ces moments propices à la réflexion pour nous ressourcer. Prions. Seigneur notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route, qu'ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix. Sois pour nous, Seigneur, l'ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l'orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous prendrons le chemin du retour, que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année remplie de projets. Amen. Et nous poursuivrons par le chant du cantique 37, « Tu es Dieu ».
Allez, ce matin, nous allons passer un moment dans la louange, ouvrir les Écritures en quête de sens et d'esprit, dans l'attente d'une parole de vie et participer à la Sainte Seine. Et je vous invite à la prière. Seigneur, tu es au milieu de nous et tu partages notre chemin. Que s'ouvrent nos yeux, mets ta lumière dans nos regards, que s'ouvre notre intelligence, donne du sens à notre mémoire. Lorsque Dieu a placé le premier humain dans un jardin, il lui a donné un commandement. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Église, dans son histoire, a fidèlement rapporté la seconde partie de la prescription. Elle a été beaucoup plus discrète sur la première partie, qui est aussi un commandement. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. On raconte l'histoire d'un maître du judaïsme qui, sur la fin de sa vie, a entrepris un voyage pour aller en vacances en Suisse. Lorsque ses élèves l'ont interrogé, il a répondu « Je vais bientôt mourir, et quand je comparaîtrai devant le tribunal céleste, il me faudra bien répondre lorsque Dieu me demandera « As-tu remarqué comme mes Alpes sont belles ?» Il est vrai que bien souvent, nous oublions de regarder ce qui nous entoure et de contempler les merveilles de la création. Prions. Seigneur, tu es notre Père, notre Dieu et notre Père. Accorde-nous la grâce d'un cœur reconnaissant pour toutes les belles choses qui nous entourent, pour nos villes et nos campagnes. Nous te disons merci. Pour les habitants de notre rue, nos voisins, nos amis, nous te disons merci. Pour ceux qui relèvent les exclus, nous te disons merci. Pour le pain et le vin, pour la paix et la santé, pour l'eau et le repos, nous te disons merci. Le culte est aussi l'occasion de réaffirmer notre foi. Et c'est ce que nous faisons régulièrement le dimanche matin.
J'ai choisi ce matin une confession de foi écrite par Christine Priedo, qui s'intitule « Je crois au Dieu de la libération ». Comme Dieu fit sortir les Hébreux du pays de l'esclavage, je crois de même que Jésus-Christ nous fait sortir de nos enfermements. Je crois qu'il nous apprend jour après jour à construire notre dignité humaine et à nous tenir debout devant le Père dans la joie, la paix du cœur, la confiance en son amour et en son soutien. Je crois que Jésus nous fait découvrir qui est Dieu, un Dieu qui n'habite pas dans des maisons faites par la main des hommes, c'est-à-dire un Dieu que nous ne pouvons pas enfermer dans des statues, dans des temples, dans des dogmes, dans des préjugés, mais un Dieu qui habite les pierres vivantes que nous sommes. Je crois que Jésus aime et appelle tous les humains sans distinction, les hommes et les femmes, les blancs et les noirs, les jaunes, les pauvres, les riches, les jeunes et les vieux, et toutes les autres différences qui existent, car tous sont enfants bien-aimés de Dieu. Je crois que Dieu veut que nous construisions ensemble un monde de paix en partageant notre diversité et nos richesses. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 66, les versets 10 à 14. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Partagez sa gaieté, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez avec délice la surabondance de sa gloire. Car ainsi parle le Seigneur, je dirige vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent impétueux. Vous serez allaités, vous serez portés sur la hanche et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai, vous serez consolés à Jérusalem. Vous verrez cela, et votre cœur s'égaiera, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs, et sa fureur à ses ennemis. La deuxième lecture se trouve donc dans le livre de Luc, au chapitre 10, les versets 1 à 12. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute la ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites, même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour-là, ce sera moins dur pour Sodome que pour cette ville-là. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons tout à apprendre de ta parole. Débarrasse-nous des explications toutes prêtes qui nous empêchent d'être à l'écoute de ton appel. Donne-nous de la recevoir comme si nous la découvrions pour la première fois, que par ton esprit, elle devienne la bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Et je cède maintenant la parole à notre pasteur. Shalom. Ah, merci. Ça fait plaisir.
Ça y est, c'est les vacances, comme disait Nicole tout à l'heure. L'été est enfin là. On va pouvoir respirer, se disent certains. On va souffler. Pour d'autres, ça ne va rien changer. Le fil de la vie va continuer. Et pour ceux qui vont se mettre en route, pour les aventures estivales, il va d'abord falloir traverser une période de grand stress avant ce repos. Il ne faut rien oublier. Pensez à tous les papiers, au pass sanitaire s'il y a besoin. Gonfler les pneus du véhicule, vérifier tous les niveaux, laver tous les phares. Moi, j'ai vu mon père faire ça toute ma jeunesse, et je ne savais pas qu'il allait être là ce matin, donc voilà, un petit hommage. J'ai vu mon père laver chaque petit phare, chaque petit catadioptre de la voiture, les rétroviseurs intérieurs, extérieurs, pour être prêt, alors que le reste de l'année, on roule aussi, mais pas besoin. Bref, il va falloir repenser l'itinéraire, toujours plus complexe, essayer d'éviter les péages, réserver les hôtels, réserver les excursions, surtout en période Covid, il faut tout réserver. Penser à trouver quelqu'un pour venir arroser les plantes, et nourrir et prendre soin de notre petit compagnon à 4 pattes ou à 2 pattes, ça dépend. Et bien d'autres choses encore. Moi, je me souviens qu'il y avait un énorme contraste entre mon excitation de partir en vacances et celle de mon père. Heureux les simples d'esprit peut-être, mais j'avoue qu'avec les années, ce contraste est de moins en moins fort. On se ressemble de plus en plus sur cette gestion du stress d'avant-départ. Mais même si je suis, et ma femme aussi, un peu bohème, un voyage, ça se prépare. Il n'y a pas vraiment de place pour l'improvisation dans un voyage, ou bien on va peut-être en payer le prix. Ça fait des très beaux souvenirs de ne rien préparer, des souvenirs inoubliables, mais ça peut aussi nous mettre en danger. Notre premier voyage, je vais partager quelque chose de très intime, notre premier voyage avec Rebecca ne ressemble pas du tout au voyage d'aujourd'hui. Pas du tout. On a pris les leçons du passé. L'improvisation totale du premier a nourri notre façon de préparer ceux d'aujourd'hui. Dans le texte de l'évangile de Luc qu'on a lu ce matin, il est aussi question de voyage. L'évangéliste Luc tente, depuis le début de l'évangile, d'amener à démontrer, comme les autres auteurs du Néo-Testamentaire, que Jésus accomplit l'histoire d'Israël, ainsi que les promesses de Dieu de l'Ancien Testament. Luc relit l'histoire avec un angle nouveau. Après avoir annoncé, dans le chapitre 3 à 9, la bonne nouvelle aux pauvres, aux faibles, aux exclus en Galilée, après avoir présenté un royaume de Dieu complètement différent que ce qui était imaginé à ce moment-là, complètement inversé, basé sur l'amour, bouleversant ainsi tous les systèmes de valeurs humaines, l'évangéliste Luc présente Jésus comme un nouveau Moïse. Et qui dit nouveau Moïse, dit nouvel Exode. En tout cas, dans mes oreilles, ça sonne comme ça. En effet, on peut comparer ce voyage de Jésus vers Jérusalem, avec comme aboutissement la mort à Jérusalem, qui n'est pas une fin, comme je l'ai déjà dit à Pâques, mais un commencement. On peut le comparer à cet exode mené par Moïse vers la terre promise, cette paix promise au peuple d'Israël. Et les chapitres 9 à 19, dans lequel celui que nous avons lu se trouve, traitent de ce voyage de Jésus, avec son nouvel Israël, en route vers Jérusalem. Et on peut faire ce parallèle entre Israël et le peuple qui suit Jésus, entre les 12 disciples et les 12 tribus. Et on y fait la rencontre dans ces passages avec de nombreuses personnes tout au long du chemin que Jésus rencontre. Et il parle beaucoup, notamment en paraboles. L'évangéliste développe ainsi une idée, celle que suivre Jésus, c'est un voyage sur les chemins de la vie. Notre texte se situe au tout début du voyage vers Jérusalem, et comme on l'a lu, on y lit que Jésus envoie devant lui 70 ou 72, ça va dépendre des manuscrits sur lesquels on se base, 72 personnes parmi tous ceux qui sont avec lui, qui cheminent avec lui. Mais le lecteur de l'Évangile, celui qui fait une lecture continue, remarque tout de suite que ce texte résonne comme quelque chose de déjà lu. En effet, au chapitre précédent, donc juste le chapitre avant, le chapitre 9, Jésus envoie déjà 12 disciples annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. Et dans les deux récits, celui du 9 et celui du chapitre 10, l'évangéliste utilise presque la même structuration à quelques détails près. D'abord, il leur donne un ordre de mission. Jésus envoie les 12 et les 70 ou 72 pour qu'ils annoncent le règne de Dieu qui s'est approché. Et associées à cette parole se joignent des actions concrètes, des actions pratiques, la guérison des malades. Et au retour des 70-72,
je ne sais pas comment les nommer, je ne sais pas si je vais dire 70 ou 72, donc voilà, je vais peut-être doubler les choses, mais on parle également, donc au verset 17, un peu plus loin, qu'ils soumettent les forces du mal également. Donc parallèlement au message à transmettre, le message de la bonne nouvelle, ils reçoivent le don, le pouvoir de guérir et de délivrer. Alors je vais me permettre une petite parenthèse. Il est intéressant de constater que dans l'histoire de Moïse, il y a aussi des récits d'envoi. On pense tout de suite à l'envoi des 12 espions, qui représentent, enfin un par tribu, qui vont aller voir ce qui se passe en terre promise dans le livre des Nombres, 12 et 13, enfin 12e et 13e chapitre. Puis les 70 anciens aussi dans la vie de Moïse, desquels Moïse s'entoure à la demande de Dieu pour recevoir l'Esprit, les 70 avec Moïse, pour partager l'Esprit, pour pouvoir conduire le peuple vers la terre promise. Et dans l'Ancien Testament, le nombre 70 revient encore à d'autres reprises, notamment dans l'histoire de Noé, dans les descendants de Noé. Et on appelle ces 70-là la table des nations, donc ça représente les nations et pas seulement Israël. Mais c'est aussi le nombre de personnes qui accompagnent Jacob en Égypte, quand ils vont rejoindre Joseph. Ils sont 70. Ça, c'est Genèse 46, verset 27, ou Exode 1, verset 5. Ça commence à faire pas mal d'idées et de liens possibles entre les textes, entre Moïse et entre Jésus. Soit les descendants de Noé, soit l'ensemble du peuple d'Israël, ou les anciens d'Israël, l'Israël primitif, celui de Jacob. Un petit détail dans le texte me donne envie de croire que c'est la table des nations qui est visée par ces 70-72. Notamment quand l'évangéliste met dans la bouche de Jésus la recommandation de manger de tout ce qu'on va leur proposer finalement. C'est un petit détail, mais ça ouvre à mon sens le champ de la diversité. Je ferme donc cette parenthèse des 70-72. Voilà. Mais dans les deux récits, chapitre 9 et chapitre 10, il y a d'autres similitudes. L'ordre d'emporter que le strict nécessaire. Au chapitre 9, verset 3, il leur dit, Jésus, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique avec vous. » Et au chapitre 10, verset 4, « Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. » Ça fait penser à une certaine sobriété protestante réformée, ou encore à la notion de la providence de Dieu. Mais ça peut aussi être la générosité de la rencontre. Ne prenez rien, vous allez tout vivre. Les envoyés n'ont pas besoin de goodies, comme quand on vient au porte-à-porte vous donner la petite farde Proximus ou le bic, etc. Ils n'ont pas besoin de goodies ou d'autres surprises. Rien d'autre que la bonne nouvelle. Ils portent et apportent la paix. Mais l'évangéliste lui-même va donner une clé de compréhension de cette chose un peu plus loin dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 35. Le soir de son arrestation, il dit « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quoi que ce soit ?» Et ils répondirent « De rien. » Il leur dit alors « Maintenant, au contraire, il y a une mouche qui mord. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. De même, celui qui a un sac et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement pour en acheter un. » On change complètement. Et la clé de lecture, ce serait que tant que Jésus est avec eux, ils n'ont besoin de rien d'autre. Ils ne manquent de rien. Ensuite, dans les similitudes, il y a l'ordre de demeurer dans une seule et même maison. Au chapitre 9, verset 4, « Quelle que soit la maison où vous entrerez, demeurez-y, et que ce soit là que vous partirez. » Et au chapitre 10, verset 7, comme on a lu, « Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. » On peut imaginer que Jésus recommande de ne pas profiter de la situation. L'annonce de la bonne nouvelle, ce n'est pas un prétexte pour s'enrichir, se nourrir davantage, ou encore peut-être une invitation à ne pas chercher un meilleur endroit. Un meilleur endroit que là où la paix est reçue. Ne pas choisir en fonction de quelques critères que ce soit qui mériterait davantage de recevoir cette paix. Puis l'ordre de quitter, en secouant les sandales, les villes qui ne les accueillent pas. Chapitre 9, « Et partout où les gens ne vous accueillent pas, en
en sortant de la ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Et au chapitre 10, verset 10, « Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites, même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. » Une invitation à laisser là toute trace de négativité. Ne pas emporter avec soi la négativité. Ne pas non plus insister à vouloir faire changer d'avis. Et c'est intéressant de noter que, comme la paix dans ce passage, quand elle n'est pas reçue, Jésus leur dit qu'elle leur revient. Si vous donnez la paix et qu'elle n'est pas reçue, elle va vous revenir. Et c'est pareil pour la poussière. La poussière revient également à la ville où elle se trouvait. On n'emporte pas avec soi. Alors bien que notre texte ait de nombreuses similitudes avec le chapitre 9, il y a également des particularités, et heureusement, sinon ça n'aurait pas de sens. Tout d'abord, Jésus est très explicite dans ce passage. Il détaille ce qu'il attend des 70-72. Et après les recommandations pour le voyage, n'emportez pas ceci, etc., il va leur dire ce qu'il faut dire exactement. Tout d'abord, il leur dit de dire en rentrant dans les maisons que la paix soit sur cette maison. Puis après avoir été accueillis et d'avoir joui du bonheur d'être accueillis, d'avoir mangé, d'avoir bu, et après avoir pris soin des malades présents, Jésus leur recommande de dire « Le règne de Dieu s'est approché de vous ». Et enfin, Jésus fournit également le discours à dire dans les rues de la ville en cas de refus de la rencontre. Même la poussière de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. Nous sommes face à un texte très directif. Et je vais m'adresser aux enfants primaires. Il y a de nombreux verbes à l'impératif dans ce passage. Et qu'est-ce que ça signifie, les verbes à l'impératif? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui savent, là, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui savent? Qu'est-ce que c'est un verbe impératif? C'est pour faire quoi? Donner un ordre, exactement. Donner un ordre, donner un conseil. C'est un texte très directif, parce qu'il est rempli. Alors j'ai mis en mauve, si vous le voyez, les verbes à l'impératif. J'en ai mis 2 en rouge, parce qu'ils sont à l'impératif en français, mais en grec, ils ne sont pas à l'impératif, mais ils sont liés à l'impératif précédent. Demeurer en mangeant, demeurer en buvant, donc c'est aussi, on va dire que ça reste impératif. C'est un ordre, un conseil. Priez, allez, ne portez pas, ne saluez pas en chemin, dites, demeurez, mangez, buvez, ne passez pas de maison en maison, guérissez. Ce voyage, tout en sobriété et en silence, est une préparation minutieuse de la rencontre. C'est presque un jeûne. Les 70-72 se privent matériellement d'emporter avec eux des choses, mais aussi se privent socialement. Ils ne s'adressent pas aux gens qu'ils vont croiser. Tout cela met en évidence, tout cela, à mon avis, pour mettre en évidence la première phrase qui sera échangée. Ça lui donne toute sa force d'arriver sans rien dire, et de ne prononcer que cette phrase pour commencer, que la paix soit sur cette maison. Cette première phrase n'est pas une simple parole de politesse. Elle porte en elle la centralité du message. Ce shalom adressé représente plus qu'un vœu. Et c'est dans la seconde, ainsi que dans la troisième phrase, que l'on découvre que tout est en fait déjà dit dans la première. La seconde et la troisième phrase sont à prononcer en cas d'acceptation ou en cas de refus de la première, et dans lesquelles reviennent le même refrain. Le règne de Dieu s'est approché. Notre texte nous indique que c'est dans le don de la paix véritable que le royaume s'approche. On peut la recevoir et on peut la rendre. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que même si cette paix n'est pas reçue, l'annonce demeure. Ça signifie que l'offre reste ouverte quelque part. Un temps de chouve nous est donné, sans ultimatum.
Alors c'est vrai que pour le moment, je fais une petite parenthèse, on est dans les prédications, on a fait le Shabbat, le Shuv, le Shalom. Voilà, on continuera peut-être avec Shibboleth, mais ça, c'est un mystère. On peut noter également que le fait de guérir ne justifie pas le fait que le royaume s'est approché, puisque c'est en cas de refus, il n'y a pas d'action qui poursuive l'annonce de la paix, et pourtant le règne de Dieu s'est approché. Les actions résultent de l'échange de paix, mais elles ne sont pas détentrices, ces actions de cette paix. Elles ne la conditionnent pas, ils ne guérissent pas ou ils ne chassent pas les démons parce que la paix a été reçue. Le passage que nous avons lu dans Ésaïe 66 nous parle de ce shalom. C'est une paix qui prend soin, c'est une paix qui nourrit, c'est une paix qui console et qui redonne de l'espoir. Cette paix est en route pour Jérusalem, comme Jésus dans l'évangile de Luc. Et il aura son point culminant là-bas, même si on peut déjà en goûter les prémices sur la route. Alors comme disait Nicole, pour commencer ce culte, voilà 3 jours que les étudiants et les professeurs sont en vacances, officiellement. Et un grand nombre d'autres personnes vont prendre leurs vacances bien méritées. Les vacances, ce sont des moments particuliers. On se coupe de la routine, on prend du recul. C'est aussi l'occasion de prendre de nouveaux départs, de découvrir de nouvelles choses, d'expérimenter, de visiter, de retrouver des amis, de retrouver la famille. Mais pour d'autres, vacances, ça signifie épuisement. Pas seulement la fatigue physique ou mentale suite à une longue période de travail. Pour certains, c'est plus encore. C'est l'exténuation complète, physique, morale et spirituelle. Comme si on arrive au bout de la bougie. Il n'y a plus de cire, la mèche se termine, la flamme vacille et tout s'éteint. Il n'y a plus de réserve, il n'y a plus d'énergie, plus de vie, plus d'espoir. Et tour à tour, nous pouvons traverser, ou nous traversons d'office peut-être, des périodes plus ou moins longues pendant lesquelles nous perdons espoir. Nous sommes fatigués de vivre. Cette fatigue nous tombe dessus, comme une chape. Et bien que nous n'aspirons qu'à nous reposer, le repos n'y fait rien. Le peuple d'Israël, au temps du livre du prophète Ésaïe, passe par une de ces périodes. Ils sont séparés de leur terre, séparés de leur temple, séparés de leur Dieu. Ils vivent en exil, loin de chez eux, sans l'espoir d'y retourner. Et puis quelques-uns reviennent dans leur pays. Ils attendent un retour glorieux, retrouver leur maison, leur foyer, leur temple, et la vie comme avant. Mais ce qui les attend au final, ce n'est que de la souffrance et de la déception. Ce groupe qui quitte Babylone en l'an 539 avant notre ère arrive dans un pays affamé, désorganisé économiquement, qui vit une dépression et où les dirigeants politiques se chamaillent et se battent entre eux pour s'emparer du pouvoir. On peut imaginer leur lassitude, un échec, et puis encore un échec. La loi des séries, finalement. Il est compréhensible qu'ils se posent des questions. Mais enfin, pourquoi? À qui la faute? Qui est responsable de cette spirale infernale qui les enfonce toujours plus dans le désespoir? Le chapitre précédent, chapitre 65 du livre d'Ésaïe, annonce que c'est Israël lui-même le responsable, à cause de leur manque de foi. Et la fin de notre chapitre 66 indique que c'est la rétribution divine pour faire payer le peuple. Mais au milieu de ces deux reproches, nous découvrons une vision de douceur et de beauté, contenue dans quelques versets que nous avons lus. Une vision de Dieu comme une mère pleine de tendresse. Un Dieu maternel qui restaure et fait revivre. Un Dieu qui prend son enfant pour le consoler, pour l'allaiter et le caresser. Le secours me vient de Dieu, comme on l'a lu dernièrement. Déjà au chapitre 7 de ce chapitre 66, Dieu est présenté comme la mère d'Israël qui lui donne naissance. Et dans cette naissance est la promesse qu'à travers la douleur de l'accouchement, une nouvelle vie va surgir. Et petit à petit, la douleur
est remplacée par la joie. La vision des versets 10 à 14 d'Ésaïe 66 invite le peuple à entrer dans la joie, à se réjouir. C'est une thématique très présente dans ces 4 versets. Jérusalem devient une nourrice qui offre son sein, un lait qui nourrit ses enfants, et le peuple sera rassasié, comme les bébés qui tètent avec joie. Jérusalem devient aussi une mère qui chouchoute, qui console, qui cajole son nouveau-né sur ses genoux, et qui, des genoux, passe à le porter à la hanche, et puis peut-être le porter sur le dos pour le mettre en sécurité. Jérusalem, c'est cette mère qui prend dans ses bras son enfant, le caressant pour alléger ses soucis, pour soigner ses blessures, enlever ses peurs, ses appréhensions. Son lait d'affection bienveillante et pleine de tendresse coulera comme un fleuve, devenant un torrent débordant de richesse et d'abondance des nations. Le peuple est inondé d'amour et de délices et d'émerveillement. Le verset 14 de ce passage annonce que Dieu atteint et restaure ce qui habite au plus profond de nos corps. Vos os reprendront de la vigueur. Quand au fond de nous-mêmes, nous sommes cassés, nous sommes brisés, épuisés, c'est exactement là, dans ces profondeurs, que l'amour de Dieu est le plus actif. Un amour nourricier qui offre ce qui est nécessaire pour que la vie renaisse. La joie, la consolation, le lait et l'eau viennent à la rencontre des os brisés pour annoncer le shalom. À l'image des 70-72 qui vont à la rencontre pour annoncer ce shalom de Dieu qui s'est approché en Jésus-Christ et qui s'accomplira pleinement à Jérusalem. Ce shalom, nous pouvons le recevoir afin de poursuivre le chemin de la vie et renaître comme l'herbe après la pluie. Oui, nous pouvons le recevoir encore aujourd'hui. Mais si on peut encore le recevoir aujourd'hui, est-ce que je suis aussi invité à le partager? Est-ce que cet envoi me concerne, nous concerne? Autrement dit, y a-t-il dans ces récits, celui de l'envoi des 12 et l'envoi des 70-72, une invitation à faire de même? À partir 2 à 2, main dans la main, dans les rues de la ville de Anse, de trouver une maison et de leur dire « la paix s'est approchée ». Les versets 2 et 3, sur la moisson qui est grande, etc., ne nous sont-ils pas adressés? Ne faisons-nous pas partie des suiveurs, comme ces 70-72? La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est d'abord une invitation, cette phrase. Non pas une invitation à la culpabilisation, mais plutôt un encouragement, un vif encouragement, je dirais, à entrer dans le ministère de prière active, pour que quiconque puisse bénéficier de l'offre du shalom de Dieu, de cette paix restaurée, restaurante, restauratrice. L'envoi n'est peut-être pas à lire textuellement, à la manière d'autrefois, porte à porte, etc., ou ni même à relire à la manière de l'histoire, avec les croisades, la colonisation, la christianisation de masse, ou plus récemment les grandes campagnes d'évangélisation, je pense aux campagnes de Billy Graham en Belgique et en Europe. Ces récits nous invitent et nous incitent à partager humblement et à patiemment être des messagers de paix autour de nous, dans la durée, au quotidien. Les recommandations de Jésus envers ceux qu'il envoie sur le chemin vers l'autre sont une invitation à d'abord se dépouiller, ne pas s'encombrer, être en paix, faire la paix en soi pour aller en toute sécurité à la rencontre de l'autre, pour l'accueillir avant que d'être accueilli. Le règne s'est approché, et j'ai envie de dire, peu importe que cette nouvelle soit reçue ou rejetée, c'est un fait, le règne s'est approché. Il n'y a donc pas besoin de convaincre à tout prix. C'est vrai que dans notre conception
des choses, ne pas arriver à convaincre quelqu'un peut être perçu comme un échec, facteur de frustration, de tristesse, et inversement, la réussite comme un facteur de joie. Et c'est tout naturel. C'est d'ailleurs ce que les 72 auront comme réaction au verset 17, un peu plus loin que le passage qu'on a lu. Ils reviennent vers Jésus remplis de joie de ce qu'ils ont pu accomplir et faire. Ils sont heureux d'avoir chassé des démons, d'avoir guéri des personnes. Vraiment, ils en sont fiers. Mais Jésus les renverra à un ordre de satisfaction différent. Pas dans l'ordre du faire, et donc du succès ou de l'échec, mais dans l'ordre de l'être et du don de la relation de proximité entre Dieu et eux. Il leur dit « Mais plutôt réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Voilà une véritable source de joie. J'ai envie de nous dire en conclusion, ne jouons pas aux ouvriers de paix. Non, ne jouons pas. Mais soyons pleinement des fils et des filles de paix. C'est tout un projet fabuleux et délicieux pour entamer cette période estivale de vacances, que je nous souhaite remplie, toutes et tous, de rencontres. Et je vous invite, pour terminer, à prier une prière de saint François d'Assise, qui a vécu au XIIIe siècle, qui a été canonisé au XIIIe siècle par le pape Grégoire IX et qui a été désigné au XXe siècle par Jean-Paul II comme patron de l'écologie. Et on le représente souvent, j'ai oublié de cliquer, voilà, ça c'est une image de saint François d'Assise, on le représente souvent avec la création, en train d'en prendre soin ou juste entouré de la création. Et après ce temps de prière, je nous invite à un court moment de silence, afin de nous préparer à partager ensemble la scène. Prions. Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Alors que nous nous apprêtons à prendre le repas institué par le Seigneur, ressuscité, nous te prions d'être notre hôte, ou d'accepter que nous soyons tes hôtes. Nous désirons vivement recevoir ta paix, car ce repas c'est le tien. Tu es là, présent parmi nous, et ce pain et ce vin sont à toi. Nous allons faire comme tes disciples l'ont fait. Tu présideras la table, tu nous donneras ton pain et ton vin, et nous les recevrons de ta main. Nous allons partager ce pain de vie, comme au cours des siècles, tous les fidèles l'ont fait avant nous. Nous nous unirons à toi, Seigneur ressuscité. Nous nous unirons aussi les uns aux autres, puisque tu es uni à tous. Que la paix soit sur cette maison et tous ceux qu'elle réunit.